Alors, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je pense que c'est important aujourd'hui pour les gens qui suivent les rencontres à Webvision des Grenadiers de Châteauguay, avec tous les événements qui ont été amenés proches de l'organisation dans les derniers jours. On tenait bon de tenir un point de presse avec Steve Hartley qui nous dise exactement ce qui arrive aux alentours des Grenadiers, alors qu'on sait très bien que les Grenadiers disputeront une rencontre seulement dans une semaine et demie ici à Châteauguay, alors que les Grenadiers seront en visite à l'extérieur en fin de semaine au lac Saint-Louis, ainsi qu'à Lévis pour rencontrer les commandeurs. Alors, bonjour Steve. Bonjour. Steve, comme je mentionnais, je pense que c'est important qu'on amène certains points. Il y a eu beaucoup de changements dans les derniers jours aux alentours des Grenadiers. Tu es l'entraîneur-chef. Tout de suite après la rencontre contre les Gaulois, mercredi dernier, tu as annoncé à tes joueurs le départ de Dave Paré, qui était l'entraîneur des gardiens de but pour les Grenadiers de Châteauguay. Et il a été remplacé par Nicolas Champagne. Parle-moi un peu de Nicolas Champagne, sa route là, pour, je sais qu'il a dirigé dans la Ligue junior majeure comme assistant coach et choses. Amène-moi un peu ce que Nicolas va apporter à ton équipe. Ouais, ben, premièrement, j'aimerais juste remercier Dave pour ses services qu'il nous a rendus à l'organisation. Il a gagné 2 championnats avec l'organisation, puis il a fait de l'excellent travail. Puis j'étais vraiment triste de le voir partir pour des raisons familiales. Donc, puis c'est sûr qu'avec Nicolas qui se joint à nous, c'est une autre personne que je connaissais très bien. Nicolas va apporter un vaste expérience à notre équipe, à nos gardiens. Puis je suis sûr qu'il va savoir bien continuer le travail que Dave a déjà effectué avec nos gardiens. On sait que ça va être un atout là, pour côté Cazenave puis Dufault là, dans les prochaines semaines. Il va amener certains peut-être petits changements, mais je pense que une chose de positive pour l'organisation. Oui, absolument. N'importe quand que. Je pense qu'on est capable de garder une certaine continuité, surtout avec nos gardiens de but, pour eux, les garder confortables. Je pense que Nicolas comprend ça. Il y a assez d'expérience dans le hockey autour de, que ce soit avec Hockey Canada, avec les Carabins de Montréal, quand il était au junior majeur, les U17. Il y a quand même assez d'expérience. Qui sait que je pense pas qu'il va rentrer ici essayer de changer nos gardiens de but. Mais de l'autre côté, il va essayer de garder une certaine continuité de ce que Dave faisait avec eux. Puis je pense qu'il va savoir bien les épauler. Maintenant, Steve, je pense qu'une chose que tout le monde a vu, ça s'est propagé dans le monde entier, tous les événements qui se sont passés vendredi dernier à Paris. Et on sait que ton équipe, les joueurs de l'équipe ont voulu se mobiliser pour la France. On sait qu'on a un joueur, un Français qui joue qui évolue avec les Grenadiers, Jean Glaise. Et Jean Glaise a voulu faire un message, ça a été présenté sur les réseaux sociaux. Et les joueurs l'ont appuyé dans sa démarche. Et je pense que c'était apprécié de ta part là, de voir tous les joueurs supporter Jean dans cet événement-là. Oui, c'est sûr. Hey, on est une famille, notre équipe. Puis c'est sûr que quand on a appris les tristes événements qui se sont déroulés à Paris, c'est sûr que les gars ont voulu faire de quoi pour Jean. Puis c'est sûr qu'on veut supporter Jean là-dedans. Puis je pense que je suis aucunement surpris du support que nos joueurs ont apporté à Jean, puis qui se sont mobilisés derrière lui, qui se sont rangés derrière lui, puis qu'on est tous ensemble pour le supporter. Et supporter Paris, c'est vraiment triste comme événement. Et Steve, je vais peut-être le montrer aux gens qui sont à la web, qui assistent à ce point de presse-là. Les Grenadiers aborderont le drapeau de la France là, lors des 2 prochaines rencontres qui auront lieu ici à Châteauguay en fin de semaine prochaine lorsque vous accueillerez les Forestiers d'Amos ainsi que le Phoenix du Collège Esther Blondin. Oui. Alors, une autre chose qui s'est. Entre-temps, Steve, on a eu à jouer au hockey aussi. Dimanche dernier, tu étais à Laval-Montréal. Une belle victoire de 3-1. Vous tiriez de l'arrière 1-0, mais vous êtes revenu avec insistance, les joueurs. J'ai assisté à cette rencontre-là. Puis je pense que les joueurs voulaient l'emporter pour Jean. Oui, je pense qu'on a joué un excellent match. Notre force, c'est quand on patine, quand on est bon en repli défensif. Puis surtout sur notre échec avant, c'est là qu'on crée beaucoup de choses puis qu'on devient une équipe qui est difficile à jouer contre, surtout avec notre rapidité. Puis quand on se sert de notre vitesse, je pense que c'est là qu'on est à notre meilleur. Je pense qu'on a joué, dans l'ensemble, on a joué un excellent match sur la route, tout ce qu'on n'a pas donné trop de chances de marquer. Puis, on est sorti de là avec un gros 2 points.
Steve, une autre petite chose, avec cette victoire-là, vous êtes rendu en deuxième position. Vous avez seulement les élites de Jonquière qui est en avant de vous. Mais disons que jusqu'à date, très bon début de saison pour ta troupe. Oui, mais c'est sûr que le classement, tout le monde se juge là-dessus. Victoire, défaite. Pour nous, vraiment, on se concentre sur le processus de jouer un match à la fois, de s'améliorer vraiment de jour en jour. Puis de continuer à progresser en tant qu'équipe à chaque jour, que ce soit pratique ou match. Notre but qu'on s'est donné en début de saison, non seulement en tant que groupe d'entraîneurs, mais en tant qu'équipe, on veut progresser à tous les jours. On a une jeune équipe encore cette année, puis on veut voir une progression des jeunes de jour en jour. On veut qu'ils s'améliorent, puis que vraiment dans les pratiques, là, on se donne à être meilleur qu'on était hier. Puis je pense ça porte fruit pour nous dans les matchs. Puis présentement, ça porte fruit dans le classement. Mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Il va falloir continuer à mettre l'épaule à la roue, puis continuer à être encore meilleur qu'on était dans le passé, puis de continuer à s'améliorer. Alors, beaucoup de chemin jusqu'à arriver au fil d'arrivée, parce qu'encore 3 mois là, de gros hockey là, qui s'en vient pour les Grenadiers. Un autre point, Steve, qui je pense qu'il va intéresser les gens à la webvision, c'est que là, on a officiellement su dans les dernières heures que Nicolas Baudin quittera les Grenadiers. Il a été rappelé par les Voltigeurs de Drummondville et terminera sa saison avec les Voltigeurs. Alors, pour toi, c'est une grosse perte en défensive. C'était un de tes vétérans avec Duquette et Richard. Alors, comment tu vois ça là, dans les prochains... C'est certain que les autres, il faut falloir qu'ils en donnent un peu plus. Hey, on est une ligue de développement. On est une ligue de développement. Mon but, c'est de faire progresser les jeunes au prochain niveau. On est extrêmement content pour Nicolas. Puis de l'autre côté, ça va donner des opportunités à certains joueurs dans notre alignement de se démarquer encore plus. Je pense que ça peut juste être bon pour notre équipe. Alors, en passant, on souhaite bonne chance à Nicolas avec les Voltigeurs de Drummondville pour toute la fin de la saison. Peut-être un dernier point, là, Steve, avant qu'on se quitte. Écoute, on sait que maintenant, la Coupe le Challenge va se tenir à Gatineau au mois de décembre. On sait dans quel groupe qu'on va être. On va être opposé à Moncton, au cantonnier de Magog, qui est une de nos bêtes noires, ainsi que le Rousseau-Laval-Montréal, qui va former notre groupe là, de 4 équipes dans la Coupe Challenge. Comment tu entrevois cette Coupe Challenge à Gatineau là, à partir du 16 décembre, je me rappelle bien? Ah, il nous reste encore environ un mois avant qu'on arrive au Challenge, mais c'est sûr que c'est un tournoi de courte durée avec beaucoup de matchs en beaucoup de soirs, mais l'important, il reste encore, je dirais, 6 matchs avant ce tournoi-là, donc on n'est pas vraiment rendu à ce stade-là de notre préparation. Mais une petite question peut-être pour les gens. Écoute, c'est certain que quand tu vas rencontrer Magog joue dans la Ligue, Rousseau-Laval-Montréal. Comment tu te prépares à rencontrer une équipe des Maritimes, le Moncton, que vous ne connaissez pas du tout? Toi, avec tes connaissances dans le hockey, est-ce que tu peux venir à bout d'aller chercher de l'information sur cette formation-là pour te préparer contre cette équipe-là? Oui, c'est sûr qu'on peut faire des téléphones, comme qu'on a fait l'an passé à la Coupe TELUS. Mais tout le monde va faire ça. Eux ne nous connaissent pas, on ne les connaît pas. Notre but va juste être de se concentrer sur nous-mêmes, mais c'est sûr qu'on va aller chercher de l'information sur eux. Steve, je te remercie beaucoup. Peut-être aux gens, juste avant qu'on quitte. On vous rappelle que les prochaines rencontres des Grenadiers auront lieu vendredi soir prochain, alors que les Grenadiers visiteront les Lions du Lac-Saint-Louis à Dollard-des-Ormeaux. Par la suite, ils prendront le chemin de Québec pour rencontrer les Commandeurs de Lévis et être de retour ici à Châteauguay samedi dans 2 semaines lorsqu'on accueillera les Forestiers d'Amos et le dimanche, le Phoenix du Collège Esther Blondin. Merci Steve et bonne chance jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup.